On va surtout revenir à cette fameuse séquence. Vous évoquez ce hors-jeu, pas hors-jeu de Lewandowski. Pourquoi? On va revoir de nouveau cette séquence grâce aux équipes techniques, notamment autour de Vincent Pourradier. Pourquoi? Parce que on est d'accord sur cette séquence, ça se déroule bien. La ligne, elle est très claire. De toute façon, c'est blanc ou noir. On est d'accord, Cédric. A priori, il y a hors-jeu. En tout cas, le pied est hors-jeu. On est d'accord, Cédric. On est d'accord, jusque-là. Jusque-là, on est d'accord. En tout cas, c'est le révélateur qui l'indique ainsi. Sauf que le révélateur, quand on le pousse à son maximum, et vous allez revoir de nouveau sur ralenti, le geste en tout cas de Robert Lewandowski était absolument parfait. Le pied qui est choisi par ce révélateur semble ne pas être celui de Lewandowski, mais celui de Naïef Aguerd, qui est en fait le pied qui est choisi par la VAR. Évidemment, si c'est le défenseur qui est choisi, évidemment, il n'y a plus de pied hors jeu, entre guillemets, c'est pas celui de Lewandowski. Là, il y a peut-être quelque chose, une erreur. Alors, encore une fois, nous-mêmes, on est en train de traduire, en tout cas de visualiser cela, comme quoi c'est très difficile malgré tout avec le révélateur, même avec le révélateur. Ouais, mais déjà, si on se pose la question, c'est que vraiment, ça se joue à rien du tout. Donc, dans l'esprit du jeu, ça aurait été bien que ce but soit accordé. Après, soit on est avec la technologie, soit on est contre, mais on ne peut pas faire du coup par coup. Ça a l'air d'être une position de hors-jeu au millimètre. Il faut l'accepter, même si c'est décevant. Bon, en tout cas, Hansi Flick revenait aussi sur cette erreur d'arbitrage, semble-t-il, mais aussi sur ce match, tout simplement. Today was not our day. Non, ce n'était pas notre jour aujourd'hui, il faut accepter cette défaite. I think there was a wrong decision. Ouais, la décision de la VAR sur but est mauvaise. It was clear what I see. On l'a vu. No excuses. Mais bon, il n'y a pas d'excuses. On n'a pas eu autant d'opportunités, d'occasions comme on a l'habitude de le faire. On a bien commencé, on avait la possession, ensuite on a souffert. On a encaissé le but. Mais on a pris les mauvaises décisions, il faut savoir l'accepter. Ouais, et Hansi Flick après cette rencontre, et donc cette défaite du Barça, 1-0 face à cette formation de la Real Sociedad. Merci à tous. Beaucoup de choses à voir autour de cette équipe catalane. Barça qui surtout évoluait sans un joueur clé blessé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien, peut-être. On va voir ce qui s'est passé. Le seul match débuté sans Lamine Yamal cette saison, c'était à Osasuna. Et le Barça avait perdu. Le Barça qui marque beaucoup de buts en ce moment. 55 en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Petite contusion à la cheville droite pour Yamal, laissé aussi au repos pour la sélection espagnole. Le quart d'heure de jeu est à peine dépassé que Robert Lewandowski marque déjà son 15e but de la saison en championnat. Oui, mais non, parce que regardez Cédric Kanté, un bout de pied de Lewandowski, version 3D, semble dépasser. Oui, j'ai vu cette image plus dans la soirée et ça me désole quand même quand on en arrive là. Mais la technologie a parlé. C'est au millimètre. Et alors du coup, la Real Sociedad, pire équipe de Liga à domicile, réagit avec notamment Geraldo Becker qui obtient un coup franc frappé par Brais Mendes. Iñaki Peña est présent. Ouais, c'est un coup franc très bien placé. Ils auraient pu se faire punir avec Cubarsí là qui fait une grosse faute là. Et regardez bien le chronomètre, on est 2 minutes après. Take Kubo, joueur passé dans sa jeunesse au Barça, on le rappelle, va récupérer le ballon sur le côté, enrhumer quelques défenseurs, frapper du pied gauche et Iñaki Peña, qui reste dans le but malgré l'arrivée de Chesney, est encore décisif. Ouais, on voit quand même une équipe du Barça qui défend très bas et qui concède pas mal d'occasions. Le Barça est secoué, il y a clairement eu un avant et un après but hors jeu pour le Barça. Regardez encore ses difficultés et Geraldo Becker finalement, juste après la demi-heure, vient ouvrir le score pour la Real Sociedad, avantage sur ce temps fort mérité. Oui, et là, une fois n'est pas coutume, Koundé qui s'est fait prendre dans la réaction. D'habitude, ils sont quand même hyper vifs et là, l'association Cubarsí-Koundé elle ne permet pas de stopper cette action. Premier but de la saison de Becker, fêté par tout un stade, sauf une personne. Vous le voyez dans la tribune. Le Barça qui va tenter de réagir, de pousser, forcément, sans Yamal. Le Barça n'y arrive pas. Et c'est Kubo qui se signale, le japonais qui va décaler encore une fois Geraldo Becker. Balle de break dans le temps additionnel de la première période. Oyarzabal, c'est beau, mais c'est à côté. Ouais, le geste, il est magnifique. Côté opposé au plat du pied, malheureusement, c'est pas précis.
En seconde période, Dani Olmo entre pour essayer de fluidifier le jeu du Barça. Impact quasiment immédiat avec cette première grosse occasion, tête de Koubarsi sur l'extérieur du poteau. Ouais, le fait d'avoir des joueurs comme Pedri et comme Olmo, forcément ça fait reculer le bloc adverse parce que c'est des joueurs qui aiment bien être très haut. Le Barça fait illusion quelques minutes mais est encore mis en difficulté, sort des ballons dans le dos, en profondeur, à l'image encore de ce ballon mal négocié, Oyarzabal qui voit un Iñaki Peña héroïque sortir encore une fois la balle de break. Voilà, héroïque, c'est grâce à lui aussi qu'il y a une action chaude avec ce dégagement raté. Et puis cette équipe de la Real Sociedad qui avance, c'est l'une des pires attaques de ce championnat comparé à la surpuissance du Barça. On le voit peut-être pourquoi avec encore ce raté dans une position idéale de Becker. Ouais, souvent dans le dos, c'est souvent parti côté droit de la défense du FC Barcelone. D'habitude, ils sont plutôt sereins de ce côté-là. Real Sociedad, une des pires attaques, mais une des meilleures défenses. On le voit avec Alejandro Remiro qui renvoie ce centre piégeux contré par son partenaire Zubimendi. Belle parade. Ouais, belle parade. Ça aurait été quand même dommage de prendre un but sur ce genre d'action. Et puis c'est tout. Vous avez vu que la dernière action date de la 57e minute parce que le Barça va tomber dans une domination parfaitement stérile. 0 tir cadré ce soir pour l'équipe d'Hansi Flick qui marquait pourtant but sur but cette saison. Et bien ce soir, panne sèche. Et donc, peut-être que l'absence de Lamine Yamal s'est fait cruellement ressentir. Oui, on le rappelle, contusion à la cheville droite. C'est ce qui est dit pour Lamine Yamal, à voir si c'est grave ou pas, ou si c'est juste avant la trêve pour qu'il puisse se reposer. On verra dans les prochaines heures, prochains jours ce qu'il en est.